L'opérateur between permet de sélectionner un intervalle de données dans une requête utilisant la commande where. Alors, cet intervalle de données peut être constitué soit des chaînes de caractères, des nombres ou des dates. Alors, voilà la syntaxe. La syntaxe pour utiliser l'opérateur between. Nous avons select, étoile, from, table. Ici, vous allez mettre le nom de la table et puis where, nom de la colonne, between, cette valeur in and valeur to. Donc, cette requête va retourner toutes les lignes dont la valeur de la colonne sera comprise entre la valeur in et la valeur d. Voyons l'exemple ici. Imaginons nous avons une table qu'on appelle utilisateur et cette table contient les membres d'une application en ligne. Vous voyez, la table, elle comprend trois colonnes. La colonne ID, la colonne nom et la colonne date d'inscription. Alors maintenant, nous, on souhaite obtenir les membres qui se sont inscrits entre le 1er avril 2012 et le 20 avril 2012. Donc, il est possible d'effectuer la requête suivante. On va faire ceci, select, étoile. Étoile, c'est-à-dire nous allons sélectionner toutes les colonnes. On veut voir la colonne ID, nom et date d'inscription. C'est-à-dire on va voir toutes les colonnes de la table. Mais si on veut seulement voir la colonne date d'inscription, on va mettre select, date, inscription. From, donc à partir de la table utilisateur. Donc ça c'est le nom de la table. Where, on va reprendre le nom de la colonne concernée. Where, la date d'inscription, c'est-à-dire c'est cette colonne ici. Between 2012, le 1er avril 2012 and le 20 avril 2012. Alors lorsqu'on exécute cette requête, ça va retourner ces résultats ici. Chloé et Marie, ce sont les deux membres qui se sont inscrits entre le 1er avril 2012 et le 20 avril 2012. On peut utiliser aussi l'opposé de between, not between, c'est-à-dire si on peut, par exemple, on veut avoir les résultats dont l'identifiant n'est pas situé entre 4 et 10, alors on va faire cette requête select étoile from utilisateur where id not between 4 et 10. Donc on va vous montrer, ça va nous retourner les résultats des membres qui ne se sont pas inscrits entre les 4 et les 10. Donc voilà. Et sur PG Admin, je vais voir un exemple concret. Par exemple, voilà, nous avons notre table ici, la table patient que nous avons l'habitude d'utiliser. Et si vous voyez dans la colonne H, on a plusieurs colonnes. Vous voyez dans la colonne H, nous avons les âges. Nous avons les âges. Ça, ce sont des âges. Et dans cette colonne, les moins âgés à 21 ans. Les moins âgés à 21 ans. Et les plus âgés, j'avais vu quelque part ici, quelqu'un qui avait plus de 70 ans. Et les plus âgés à 70 ans. Alors, si nous voulons, par exemple, obtenir les résultats des patients dont l'âge est situé entre, par exemple, 40 ans et 60 ans. 40 ans et 60 ans. Alors, si on exécute cette requête, voilà les résultats. Tous ces patients ici ont un âge supérieur à 40 ans et inférieur à 60 ans. Regardez bien la colonne âge. Vous verrez aucun patient ici qui a plus de 60 ans. Donc, le maximum, c'est 60 ans. Et le minimum, c'est 40 ans. Pourtant, on avait un patient qui avait 70 ans. Et si on peut essayer de compter between, not between,
Essayons. Voilà, on a un patient de 73 ans. Un patient de 73 ans, on a un patient de 21 ans parce que c'est... Donc tous les patients, ici on n'a pas sélectionné tous les patients dont l'âge est compris entre 40 et 60 ans. On nous a donné des patients dont l'âge est en dehors de cet intervalle. On a un patient de 75 ans. 75. Voilà. C'est clair, c'est facile. Bon, voilà, on nous dit ici, c'est bon à savoir, certaines vieilles versions du système de gestion des bases de données ne prennent pas en compte la commande between. Mais si vous utilisez une version récente de MySQL ou PostgreSQL, cela ne cause aucun problème. L'autre élément important à savoir, c'est que toutes les bases de données ne gèrent pas l'opérateur between de la même manière. Certains systèmes vont inclure les valeurs qui définissent l'intervalle, tandis que d'autres systèmes considèrent ces valeurs sont exclues. Donc, il est important de consulter toujours la documentation officielle de la base de données que vous utilisez pour avoir une réponse exacte à ce sujet. Maintenant, nous allons voir l'opérateur like. L'opérateur like est utilisé dans la clause where pour effectuer une recherche sur un modèle particulier. On va voir d'abord la syntaxe. Voilà la syntaxe. Select, toujours comme d'habitude. From, le nom de la table. Where, vous précisez la colonne. Like, et puis vous mettez votre modèle. On va voir les différents modèles. Alors, pour définir notre modèle, on va utiliser les caractères pourcentage. Ces caractères ici, en fait, c'est un joker qui permet de remplacer tous les autres caractères. Alors, ces premiers modèles, lorsqu'on place les caractères ici, devant, et la lettre A, c'est-à-dire, on veut rechercher toutes les chaînes de caractères qui se terminent par un A. Et lorsqu'on place la lettre A devant les caractères pourcentage ici, c'est-à-dire, on recherche toutes les lignes des colonnes qui commencent par A. Et lorsqu'on les met, on met A au milieu ici, c'est-à-dire on veut rechercher tous les enregistrements qui utilisent les caractères A. Et prenons l'exemple ici par exemple, like, pas, on met les caractères au milieu, c'est-à-dire on recherche un mot qui commence par pas et terminé par on, par exemple pantalon ou pardon. Et si on va sur PGAdmin, voilà, on va voir un exemple ici. Nous avons notre table. Nous avons la table patient ici. Et dans la colonne gender ici, nous avons les mâles, femelles, mâles, femelles, mâles, femelles. Alors, si on veut par exemple on veut utiliser cette colonne ici pour chercher les mots qui commencent par M. On va faire cette requête ici, select, étoile, étoile, c'est-à-dire on veut voir toutes les colonnes. From patient, patient c'est le nom de la table que nous utilisons. Where, gender, gender c'est le nom de la colonne ici. Like, M, c'est-à-dire là où les noms commencent par la lettre M. Et si on sélectionne ici, on exécute, voilà, est-ce qu'elle va nous retourner seulement male, 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 male. Il n'y a pas de femelle. Male, pourquoi? Parce que male commence par la lettre M. Mais attention, si par exemple, comme ici, male c'est écrit, la lettre M est écrit en majuscule, vous mettez minuscule ici. Vous mettez minuscule ici et que vous exécutez cette requête, tu vois, il n'y a aucun résultat qui apparaît. Donc, il faut respecter les caractères tels qu'il est écrit. Si on met par exemple la lettre F, on va voir que ça va nous retourner femelle, 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 femelle. Et ici, on a mis étoile parce qu'on veut voir toutes les colonnes. Si on veut voir par exemple seulement la colonne qui nous concerne, gender, c'est ce qui est même conseillé, de sélectionner seulement les colonnes la colonne ou les colonnes concernées.
Donc on met Jane là. On va voir que c'est seulement cette colonne qui sera affichée. Voilà. C'est seulement cette colonne qui s'affiche. Donc voilà, c'est clair. Et ici, nous avons un autre exemple ici. Par exemple, ici, voilà. Select étoile from client les noms de la table. Where ville like n. C'est-à-dire, on aura des résultats de la ville. Voilà les tableaux. Dans la table ici, on a 4 villes, Lyon, Nice, Nantes, Lille. Mais il n'y a que 2 villes dont la lettre commence par N. Et ici, dans notre requête, nous voulons voir les caractères qui commencent par la lettre N. Si on exécute cette requête, voilà, on aura ces résultats ici, Nice et Nantes. Ici, par exemple, on veut voir les noms, les caractères qui terminent par la lettre E. On aura Nice et Lille. Et afin pour conclure, nous avons is nil et is not nil. Vous savez, dans les langages SQL, l'opérateur is, ça nous permet de filtrer les résultats qui contiennent la valeur nil. Cet opérateur est indispensable car la valeur nil est une valeur inconnue et ne peut par conséquent pas être filtré par les opérateurs de comparaison comme égal, inférieur, supérieur ou différent. Donc voilà la syntaxe, c'est-à-dire select étoile from les noms de la table, where mettez les noms de la colonne is nil. Nous allons voir un exemple. Ou is not nil. Exemple par exemple, vous voyez cette table de la table s'appelle utilisateur. Cette table contient des valeurs nil. Alors on ne peut pas filtrer ces valeurs nil avec les opérateurs de comparaison. C'est pourquoi on va utiliser is nil. Par exemple, dans cette requête, select étoile from, le nom de la table c'est utilisateur, where l'adresse de livraison égale is nil. Donc, si on exécute cette requête, ça va nous retourner seulement là où les valeurs sont nil. Et par conséquent, si on met is not nil, ça va nous retourner là où les valeurs ne sont pas nil. Donc, c'est plus simple que ça. Et dans la prochaine séance, nous allons voir la commande group by.